Il pleure. Il me dit, Samuel, elle m'a quitté. Je ne sais plus quoi faire. Ma vie est foutue. J'en peux plus. Interviens, je t'en prie. Bonjour chers amis, j'espère que vous portez bien. Ici Samuel Boumso, l'immigrant africain. Comme toujours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, je suis en congé à Paris, ok. Je suis venu passer du bon temps en famille. Et du coup, j'ai décidé de sortir, marcher un tout petit peu et vous tourner cette vidéo, pourquoi pas. Alors, au cours de cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire sentimentale triste d'un de mes confrères africains, camerounais surtout, qui m'avait contacté il y a plusieurs mois de cela et la suite, elle est plutôt tragique. De façon triste, je m'en vais vous conter l'histoire de ce jeune africain en 3 minutes maxi. Non, il m'avait contacté il y a de cela 4 ou 5 mois, je ne me rappelle plus, me disant qu'il a sa petite sœur qui aimerait entreprendre les études pour la Lettonie. Et il avait bien évidemment vu mes vidéos, merci. Et voilà, il me sentait du sérieux, du vrai surtout, et du vécu. Parce que comme vous le savez, je partage des histoires tirées de la réalité que je colle à la mienne. Et ensuite, je sors toujours de là avec des pépites, avec pas mal d'informations. Voyez-vous, ce dernier, comme je le disais, il m'avait dit c'est sa petite sœur, elle a tel niveau académique. Et naturellement, je lui ai dit passe-moi son numéro ou alors demande à cette dernière de m'écrire. La petite m'a écrit, très gentille, sympa. Et je lui ai donné 2-3 conseils et puis nous nous sommes séparés. Je pense qu'elle est allée du côté de l'Égypte, tout se passait bien pour elle. Et puis, elle était revenue 2-3 fois me parler de ses réalités, des difficultés qu'elle avait là-bas. Et à chaque fois, c'était un plaisir parce que comme vous le savez, aider des petites sœurs qui entreprennent ce type de démarche sont salutaires et je les félicite toujours. 3 mois sont passés, quelques mois sont passés. Le gars en question me relance. Il me dit bonjour grand frère, j'étais au bureau. Je pense que c'était un mardi. Comment tu vas? Je dis je vais très bien et toi? Oui, il me demande d'abord les nouvelles de sa petite sœur entre guillemets, me demandant comment elle va, est-ce que j'ai de ses nouvelles et tout et tout. Apparemment sa situation n'était pas très bonne et directement ça m'a alarmé, ok. J'ai contacté la petite, je lui ai dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Ton grand frère m'a dit que voici. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bah, elle m'explique clairement la situation. Je lui dis, voici ce que je pense. Je suis pas spécialiste, mais je peux toujours donner mon point de vue face à une situation. Et naturellement, je l'ai fait. Nous sommes passés par là. J'ai recontacté le mec. Je lui ai dit, bah, t'inquiète pas, je pense que ça pourra se résoudre vite fait. Il faudrait juste qu'elle fasse si. C'est passé. 2 jours après, le gars, il me recontacte. Mais je dis, bah là, ça va devenir payant. Parce que je le faisais gratuitement, mais je dis de façon répétitive comme ça. Je suis désolé, mais je vais devoir vous facturer. Il me dit, grand frère, en fait, j'aimerais t'avouer quelque chose. Je t'ai menti depuis le départ. Et je ne sais pas, mais j'avais ce flair, ok? Le flair du bandit, parce que depuis le début, ça sonnait bizarre dans ma tête, d'accord? Parce que il y avait certaines questions que je posais au gars, et il me disait toujours, je ne sais pas. Mais comment tu ne connais pas la vie de ta sœur? Comment tu ne sais pas comment elle va et tout? Et puis il me dit, en fait, grand frère, je t'ai menti parce que cette fille que j'ai dit, ma petite sœur, c'est ma petite amie. Et depuis peu, elle ne m'adresse plus la parole parce que, voilà, je n'arrive plus à subvenir à ses besoins. Et j'ai fait une procédure par le passé qui ne s'est pas très bien déroulée. Et j'ai sorti de l'argent. Malheureusement, une agence a bloqué mes fonds et je ne peux plus lui donner d'argent de poche que je lui donnais et ça ne passe plus dans ses oreilles. Bon, je n'ai pas voulu juger le gars, j'entre pas dans cette vie sentimentale, mais le gars était tellement triste. Il m'a forwardé, sans lui avoir demandé, quelques derniers échanges avec son ex-compagne et c'était vraiment pas bien. Donc, du coup, j'ai dit au petit, tu sais, je vais pas entrer dans ta situation sentimentale, mais dis-moi s'il te plaît, quelle est ta situation professionnelle? Qu'est-ce que tu fais dans la vie actuellement? Il m'a dit, il est un jeune débrouillard, mais bravo mon petit, il était un jeune débrouillard et grâce à ses mains, il arrivait à épargner, à travailler et à commencer cette procédure qui ne s'est pas bien passée parce qu'il était mal orienté et il n'a pas pu obtenir son visa et son argent, c'était difficile de le recouvrer. Et il subvenait aux besoins de sa copine par le passé, tant bien que mal. Et là, c'était chaud. La petite ne parvenait pas à comprendre. Du coup,
elle mettait un terme à cette relation. Parce que selon elle, comment est-ce qu'elle devrait vivre en Égypte si le gars ne lui envoyait pas l'argent? Donc selon elle, le gars ne comprenait pas sa situation, qu'elle a besoin d'argent pour vivre, qu'elle a besoin d'argent pour subvenir à ses besoins. Et la fille, pareil, ne comprenait pas que oui, le gars le faisait par le passé, par son bon vouloir, mais là, sa situation économique était catastrophique. Et j'étais au milieu. Mon petit, écoute cette vidéo parce que je vais te taguer, d'accord? Je vais pas citer ton nom. De façon globale, le sort de l'histoire est assez triste parce qu'au final, la fille l'a quitté. Et c'est vrai, j'avais essayé de contacter la petite, mais beaucoup plus dans le cadre professionnel parce que leur vie sentimentale, bien évidemment, ne m'intéressait pas. Et voilà, je ne suis pas un coach en sentiment, mais étant donné que je suis un grand frère, j'ai voulu tout simplement m'adresser à ce petit frère. Et ce que j'ai fait, c'est de lui poser quelques questions pour comprendre son état d'esprit et les solutions ou alors les conclusions qu'il tire face à cet acte de déception sentimentale qui est vraiment triste et que je comprends. Donc, je lui ai posé comme première question, qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie? Il m'a dit, je fais quelques business, mais ça ne lui donne pas. D'accord. Et quels sont tes objectifs? Est-ce que tu comptes voyager? Est-ce que tu comptes relancer tes activités? What's your goal? Il me dit, bien évidemment, je compte me reprendre à main, me venger, montrer à cette fille que je peux réussir. Je lui ai dit, mon petit, arrête. Tu n'as rien à prouver à cette fille parce que certainement, elle est dans le bras de quelqu'un d'autre et elle est en train de se faire cajoler. D'accord? Donc, ça veut dire que ton état d'esprit, il a pris un coup et tu dois obligatoirement te reprendre dans un premier temps à main. Pourquoi? Je vais vous dire à la fin. Donc, je lui ai donné 2-3 conseils. Il a cessé de pleurer. Il m'a remercié. Il m'a dit, grand frère, je sens que tu as du vécu. Il dit, oui, mon petit. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Ça, c'est une histoire digne d'un film qui me ressemble, mon petit. Donc, voilà. Nous sommes sortis de là grandis. Tout simplement parce que je lui ai raconté les histoires. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai plein d'histoires. Et je lui ai raconté les histoires me concernant de d'autres personnes dans mon entourage. Et puis, voilà. Il est sorti de là, il m'a dit, je vais me reprendre en main, je vais me battre déjà pour relancer mes activités et puis lancer une nouvelle procédure, contrecarrer cette agence qui a bouffé mon argent pour qu'il puisse me rembourser. Et avec cette somme-là, je vais soit lancer un business ou alors aller me chercher ailleurs. J'ai dit, voilà, that is the main mindset you have to put in your mind. You know, that's it. Donc, chemin faisant, je m'en vais ici vous raconter ou alors vous dire ce qu'il y a lieu de faire quand vous êtes victime d'une trahison, quand vous êtes victime d'une déception amoureuse, quand vous êtes victime d'une personne qui vous prend pour acquis. Restez scotché, likez d'abord cette vidéo, abonnez-vous, partagez ça au maximum et puis let's go! Numéro 1. Que faire face à ce type de réaction d'une personne qui nous trahit, d'une personne qui nous prend pour acquis, d'une personne qui veut nous montrer du n'importe quoi? On se calme, on prie le bon Dieu, on demande à ce dernier de nous donner la grâce, la force émotionnelle de traverser cette étape. Mais surtout, on reste calme, patient. Ouais, ça c'est le discours de quelqu'un qui a du vécu. J'ai été brisé, les amis. J'ai été plus bas que terre. Ouais, maintenant il est grand temps de se relever, de prendre son envol. Donc, on pleure si ça nous fait du bien, d'accord? On nettoie les larmes et puis on décide d'avancer. Et pour avancer, il faut déjà mettre sur pied un plan d'action, travailler sur soi intérieurement et extérieurement. Ça veut dire que il faut beaucoup méditer, il faut beaucoup lire, autant pour moi. Il faut écouter des podcasts comme ceci, des vidéos comme celle-ci. Il faut nous appeler pour prendre des conseils. Ok? Également, il faut faire du sport. Parce que le sport, ça renforce votre énergie positive. Ça renforce votre estime de soi. Et puis, ça solidifie votre état cérébral. Yeah, guys. C'est ça. Il faut bien saper. Il faut être propre. Bien brosser ses dents. Mais
travailler. Il faut bosser, les amis. Oubliez-moi cette déception-là. Que ce soit une femme qui te déçoit, que ce soit un homme, tu dois brosser tout ceci du revers de la main. Te concentrer sur toi. Entrer dans une zone où tu n'es plus atteignable. Tu dois te réveiller. Même mon téléphone parle. Ouais, tu dois beaucoup bosser. Tu dois cesser de procrastiner. Ok? Tu dois prendre ta vie en main. Développer des acquis que toute fille ne pourra plus négliger. Ça veut dire ton expression, tu dois prendre des cours, tu dois aller sur Google, beaucoup lire, t'instruire, ok? Ta prestance gestuelle doit prendre un coup. Tu dois apprendre de nouvelles langues, la gestion financière, la gestion du temps, te développer de façon intrinsèque, mon cher. Oublions les femmes, mettons-les de côté, travaillons. Et puis, crois-moi, mon petit, c'est ça que je lui ai dit. Cette fille, si elle t'a aimé, elle va voir ton progrès. Elle sera comme ses grandes sœurs qui ont maltraité leurs copains à l'époque, arrivées à l'aube de 40, 50 ans, sont toutes seules et puis sont en train de regretter aujourd'hui. Parce que oui, j'avais un ami par le passé, il était encore au Cameroun, il avait une histoire avec une fille française qui était, voilà, camerouno-française. Il a voyagé, il est allé en Ukraine, cette dernière s'est foutue de lui, est allée prendre des enfants par-ci, par-là. Et quand elle a vu que le gars, sa situation commençait à changer du côté de l'Ukraine, et surtout qu'il s'est installé en Allemagne, elle a décidé de revenir. Le gars a laissé venir. Et puis le moment venu, il a dit, toi et moi, c'est du passé. Il a oublié cette relation, et puis la fille, elle fond en larmes. Malheureusement, c'est la vie. Quand on perd un être cher, on ne se rend pas compte à l'instant T. C'est des années plus tard que l'on se souvient. Et puis on dit, waouh, ce gars m'a aimé, je l'ai négligé. Et puis aujourd'hui, le décor, il est planté. On n'aura que ses larmes pour pleurer. Donc, ce message, c'est pour dire ici à ces étudiants qui se mettent en groupe de faire très attention. De ne jamais négliger quelqu'un, soi-disant-il, parce que sa situation financière actuelle ne révèle pas le momentum dans lequel nous aimerions nous trouver, et en oubliant que après ses études, après un bon bout de temps, il va travailler, il aura, j'ai dit, assez de moyens pour se prendre en charge, pour prendre soin de sa famille et pourquoi pas de cette dernière. Mais tout simplement, elle n'a pas cru, elle a négligé et puis, bah c'est ça. Prenez soin de vos petits amis. Prenez soin de vos petits amis. Restez avec vos copains. Ne vous laissez plus vendre du rêve. Parce qu'il y a trop de sugar daddy. Il y a trop de scammers. Il y a des gars qui veulent tout simplement vous nuditer. Pareil pour les filles. Pareil pour les garçons, autant pour moi. Mais ils ne veulent rien du sérieux. Prenez du temps pour bâtir une relation sentimentale vraie, spirituelle et surtout qui durera dans le temps et pour toujours. Ça, je vais sortir tout simplement de cette vidéo en vous disant, si elle vous a plu, n'hésitez pas de la partager, de vous abonner et de me dire en commentaire quel autre conseil vous pourriez donner à ce jeune ou à toute jeune fille qui traverse une difficulté.